Frères et sœurs en Christ, voilà, me dis tout bonjour dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je crois que tu as passé une bonne semaine par la grâce du Seigneur. Et ce matin, encore une fois, je compte la grâce du Seigneur pour capable partager avec vous la parole du Seigneur ce matin au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, laisse-nous les venus là ensemble et nous rendre grâce, bon Dieu, pour sa parole. Nous demandons l'intelligence spirituelle afin qu'il nous capable bien comprendre sa parole et qu'il sa parole lui ait une révélation pour chacun de nous, afin qu'il nous capable profite au maximum la parole du Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous rendons-toi grâce. Dis-toi merci. Ce privilège te accorde-moi ce matin pour capable, encore une fois, enseigne à ton peuple ta parole. Oui, Seigneur, ta parole, les vivantes, les puissantes, les efficaces. Ta parole, il n'apparaît à toi sans qu'il y fasse son œuvre dans de la vie. Merci, mon Dieu, ici qui te donne nous un l'équerre pour nous capables de comprendre ce matin. Les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tendre. Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus, me toi merci de ce qui te parole divine pour chacun de nous une révélation. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous confessons ce matin qui ta parole, c'est la bonne semence, et nous lesquels il y a un bon terrain. Et Seigneur, ta parole, qui pétonne dans ce bon terrain, et Seigneur, mon Dieu, alléluia, les pour s'offrir dans la vie de chacun de nous, au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, nous pouvons continuer causer un avec vous, qui veut dire nous venons devenir une nouvelle créature en Christ. Ok? Et je vais nous lire dans Éphésiens, le chapitre 2, et le verset 1er. Maintenant, avant qu'il nous lise ce verset, je me rappelle que la semaine dernière, nous avons trouvé que quand une personne est en Christ, ça qui qu'elle là, il devenir une nouvelle créature. Ok? Et vous autres, ce matin, nous pourrons continuer à être ensemble. Qui veut dire cela? Nous finissons devenir une nouvelle créature en Christ. Ok? Alors dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, il dit à nous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors, la semaine dernière, nous avons trouvé que nous qui en Christ, nous finissons devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Maintenant, quand la Bible dit nous, les choses anciennes sont passées, il y a quelque chose qui, avant, nous donne nous lesquelles, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit nous, ces choses sont passées, il veut dire, bon Dieu, il n'a effacé. Peu importe quelle était la vie, comment nous sommes capables été, qui nous sommes capables de faire de mauvais, mais bon Dieu, il efface. Right? Bon Dieu, dans terre, zot n'est plus exister maintenant dans le monde spirituel. Et il dit non, et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Et une quelque chose qui, un ancien quelque chose qui, vous êtes nous la semaine dernière, c'est ténèbres. Ténèbres. La Bible dit nous, autrefois, nous étions ténèbres. Nous titrons ça la semaine dernière. Autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant, nous devenir lumière dans le Seigneur. Maintenant, nous devenir lumière dans le Seigneur. C'est-à-dire, nous, l'esprit,
in devenir lumière. Hein? Nous peut, comme nous trouvons la semaine dernière, la Bible dit nous, nous peut briller comme un flambeau dans ce monde. Et la Bible vous appelle cette lumière qui est au-dedans de nous, c'est-à-dire, un autre mot, c'est la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu qui peut briller au-dedans de nous. La Bible appelle cela un si grand trésor qui nous peut porter dans un vase de terre. Alors, ben frère, ben sœur, nous trouvons ça la semaine dernière, nous avons un très très grand trésor dedans de nous, c'est la lumière de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui peut briller, qui peut illuminer dans nous l'esprit. Maintenant, nous t'y trouvons aussi qui nous vise à faire pour qui la lumière, la gloire de Dieu qui déjà au-dedans de nous est capable de briller dans tout domaine de la vie. Ok? Et je crois qu'on peut continuer à faire par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Et qui m'a bien fait, qui m'a une bénédiction, vous êtes qui la lumière bon Dieu l'y a apporté dans la vie de chacun de nous. Il se trouvait la semaine dernière, quand c'est la lumière-là de briller en nous, nous permettre cette lumière-là de briller dans tous nos lettres. Premièrement, il peut apporter une transformation dans la vie. Nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Comment quand il fait l'expérience de la lumière divine, de la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu dans le chemin de Damas. C'est un homme qui, vous êtes sur la vie, est transformé à partir de ce moment-là. Sortant de meurtrier, de blasphémateur, il devenir le plus grand des apôtres. Nous finissons trouver aussi que la lumière bon Dieu, il apporte la guérison. Okay? Il apporte la lumière bon Dieu, il guide nous, il dirige nous, il montre nous qu'il y a une décision qu'il nous besoin prendre dans la vie. La lumière bon Dieu, il délivre nous de la crainte, il protège nous. Okay? Et il amène dans nous la vie toutes sortes de bénédictions que vous êtes capable d'imaginer. La lumière bon Dieu, il apporte ça à vous autres dans tout domaine de notre vie. Okay? Maintenant, ce matin, nous regardons une autre vérité qui n'arrivait dans l'esprit, dans l'homme intérieur, le moment qui nous vient accepter le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur. Parce qu'il nous en Christ. Comment nous trouvons un verset de base qui nous prend, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Okay? Alors, une deuxième transformation qui nous l'esprit, il connaît, une deuxième grande force qui nous l'esprit est là maintenant, qui finit arriver dans l'esprit, c'est que, comment, ici, nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, dans le verset 5, il dit non, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Right? Il dit nous, mes frères et sœurs, nous sommes morts par nos offenses. Mais bon Dieu, il ramène à la vie en Christ. Ce qui veut dire, vous êtes maintenant en Christ, non qui vivant. C'est là qu'il nous peut causer un petit peu avec vous ce matin. Le titre de ce message de ce matin, c'est qu'en Christ, Dieu, il rend nous vivants. Nous avons la vie, bon Dieu, en nous. Dire avec moi, moi, la vie, bon Dieu, en moi. Encore une fois, moi, la vie, bon Dieu, en moi. Maintenant, nous devons réaliser qu'il y a la terre, il y a plusieurs formes de vie. Dans l'homme, il y a une forme de vie, l'homme naturel, vous pouvez causer, il y a une forme de vie qui nous appelle la vie humaine. Dans les animaux, il y a une forme de vie qui nous appelle la vie animale. Dans les poissons, de type de vivant, dans les poissons. Vous êtes né, vous êtes grandi, right? Et il y a la vie aquatique. Dans les arbres, il y a la vie. On appelle ça la vie végétale. Maintenant, une fois qu'il mort avec vous, nous finissons accepter Jésus dans le cœur, nous finissons croire dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit nous qu'il nous finissons recevoir une autre forme de vie en nous, c'est-à-dire la vie de Dieu. Nous recevons la vie de Dieu au-dedans de nous. Dans nous l'esprit, nous avons la vie bon Dieu en nous.
La Bible pour dire nous. Hein, il y a beaucoup de versets pour prouver cela. Hein, mais nous pas pour capable lire tous ces versets ce matin, bien sûr. Ok. Mais la Bible pour dire nous, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Ok. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Alors, si nous avons Jésus dans nous les cœurs, nous finissons accepter le Seigneur Jésus-Christ dans nos esprits, comme nous sauveur personnel, hein, nous déjà ayons la vie éternelle au-dedans de nous. Maintenant, la vie de Dieu, est sortie d'un mot grec, zoé, qui veut dire, c'est plus haute forme de vie qui est capable d'exister. Plus haute forme de vie qui est capable d'exister. La vie de Dieu, c'est une vie qui est supérieure en qualité. La vie de Dieu, c'est une vie qui peine à fin. L'éternel. Right? C'est pourquoi vous êtes, comme on nous fait citer là, la Bible dit nous, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui ça n'a, qui croit en Jésus, il ne pas périr cette personne, mais il gagne la vie éternelle. Il vive pour l'éternité. Alors, vous voulez que vous preniez conscience ce matin, dans mon esprit, dans où l'esprit, parce que vous croyez en Jésus, parce que vous pouvez marcher avec le Seigneur Jésus, parce que vous pouvez accepter lui comme un sauveur personnel, parce qu'il ou en Christ, où est la vie bon Dieu, en où, right? Et la vie de Dieu, c'est la vie qui est éternelle. Nous pouvons vivre pour l'éternité. Il est capable d'arriver qui, si Jésus tardait pour retourner, nous les corps, ils pourraient être respirés. Pour bien prendre ça les corps là en théorie. Ok, la Bible d'ailleurs dit non, l'homme il fait avec la poussière de la terre, il pourrait retourner à la poussière de la terre. Mais l'esprit il faut continuer à vivre. Hein? Il vit éternellement dans la présence de Dieu. Maintenant, comme moi avec vous, nous permettre à la vie qui est dans l'esprit là, manifester, pareil comme on nous causé pour la lumière bondée, hein? On nous permet la lumière bondée, briller dans tout domaine de la vie, bon, toutes choses arriver. Même à faire pour la vie de Dieu. Ok? Alors, quand nous faisons des choses, comment bien faire, comment la parole de Dieu dit de nous faire, allez nous pour montrer où, qu'est-ce que nous bien faire, pour nous capables de trouver ça la vie de Dieu qui dans nous l'esprit là, manifester dans tout domaine de nous la vie. Alors, quand nous permettons ça la vie de Dieu là, manifester pleinement en nous, crois-moi, vous êtes nous capables de jouir une bonne santé sur la terre. Hein? Nous les corps, ils pas en bonne santé. Nous les corps, nous prenons les corps qui sont forts, remplis de vigueur. Et cela nous pourra attirer à vous bénédiction dans tout domaine de nous la vie. Maintenant, ils sont à l'origine, dans le livre de la Genèse, le commencement de toutes choses. La Bible dit nous quand Dieu il crée Adam, il prend la poussière de la terre, il forme les corps. Il forme les corps Adam. Mais après, Dieu il soufflait dans ses narines un esprit de vie. Il soufflait sur la vie de Dieu, right? Dieu il soufflait sa présence dans Adam. Laisse-moi lire ça. Genèse chapitre 2, le verset 7. Voilà, il dit nous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Le mot souffle, c'est le mot esprit. Hein? Esprit. Alors, bon Dieu, il soufflait dans les narines de l'homme un esprit de vie, et l'homme, il devenait un être vivant. Alors, Dieu, quand il crée Adam, il soufflait dans ses narines, sa présence, un esprit de vie, et Adam, il devenait une âme vivante, un être vivant. Et Dieu, maintenant, il prend l'homme, il prend Adam, il place lui dans un jardin, le jardin Éden. Et Dieu finit dire à l'homme, tu es capable de manger tout le fruit qu'il y a dans ce jardin-là, sauf un seul. Maintenant, crois-moi, tu as beaucoup variétés de fruits, ok?
par milliers, vous pouvez penser, hein, ben, fruits dans sa jardin là, ok, ben, bon fruit qui vont être mis à la disposition de l'homme pour qu'il est capable de nourrir lui-même, right, avec sa ben bon fruit là. Mais bon Dieu dit, un seul fruit ne peut pas manger, hein, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça te n'a pas mangé. Ok, justement ça, tu peux mort. Alors bon Dieu t'y avertit Adam, là. Dans Genèse chapitre 2 toujours, le verset 16 dépose à nous. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, comme on fait dire, Dieu, quand il crée l'homme, il soufflait dans lui sur la vie. Et la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Ok? Maintenant, bon Dieu, il dit à l'homme, mange tout le fruit qu'il y a dans sa jardin là. Un seul fruit ne peut pas manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jour te mange ce fruit-là, tu peux mourir. Jour te mange ce fruit-là, tu peux mourir. Right? Maintenant, on vous jette nous connaîtrons l'événement qui est arrivé. La Bible dit non, le serpent, il séduit Ève. Ève, il mange le fruit et il donne à son mari manger. Et Adam, il mangeait. Alors qu'il arrivait, justement, la mort spirituelle, il gagne l'homme. Physiquement, la vie humaine restait. Physiquement, l'homme, il continue vivre sur la terre, marcher sur la terre, manger sur la terre. Mais la vie de Dieu qui est dans son esprit, il quitte lui, il allait. La présence de Dieu, il quitte l'homme. Right? Maintenant, on vous jette, quand la mort il rentrait, cette mort, c'est la mort spirituelle là, il rentre dans l'homme. Right? Maintenant, on vous jette, la Bible montre-nous, il y a un mauvais quelque chose qui rentrait en même temps dans la terre. Right? Mais d'abord, laisse-moi dire ceci. Tous les temps qui, on vous jette la vie de Dieu, il était dans Adam, il était dans Ève. L'homme, Adam avec Ève, était capable de régner, dominer, gouverner sur toute la terre. Right? Il n'est pas typé un ornier. Non, il était capable de régner sur tous les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, etc. D'ailleurs, c'est lui qui donne nom tous ces animaux-là. Okay. Il était gouverné, il était régné leurs œuvres. Maintenant, aussi, laisse-moi dire qu'il y a dans, avec Ève, il vit d'un bonheur parfait pour la terre. Un bonheur parfait. Right? De pas connaître qui veut dire malade, de pas connaître qui veut dire souffrance, de pas connaître qui veut dire fatigué. Non, nous vivons d'un bonheur parfait. Alors, le type est capable de régner sur la terre, la vie de Dieu dans eux, type permet de régner sur la terre, right? Et aussi vivre d'un bonheur parfait. Mais le moment qu'il a mort il rentrait, que la Bible dit non, right? à cause de cette désobéissance, la mort il rentrait, tout mauvais quelque chose, il vient sur la terre. À partir de ce moment-là, la crainte rentrait. Nous trouvons donc comment dire, à mon temps de la voix, mais mon père, Seigneur. Hein? Mon père. Douleur rentrait, la souffrance rentrait, la honte rentrait, la peine rentrait, maladie rentrait, malédiction rentrait. L'homme commence à être esclave de toutes sortes de choses. Right? Alors, tout ça, cette chose-là, c'est résultat d'une désobéissance. Et désobéissance, il amène la mort. Et la mort, il amène tout mauvais quelque chose sur la terre. Dans Romains, maintenant, le chapitre 5, le verset 12, qu'il dit à nous ici. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Right? Tous ont péché. Maintenant, ici, ce verset dit non, par Adam, le péché, il rentre dans le monde. À travers Adam.
le péché rentre dans le monde. Et par le péché, la mort il rentrait. C'est ce qu'il nous fait expliquer. Hein? Et il dit à nous, de cette manière, la mort il touche tous les hommes. Qui fait parce que tous les hommes sur la terre sont sortis d'une seule source, Adam et Ève. Right? Et parce qu'il y a Adam et Ève, ils péché, tout le monde qui naît, il naît dans le péché. Right? Spirituellement, right? Nous sommes morts. Spirituellement, de l'esprit séparé avec la présence de Dieu. Alors, on pourrait dire à ce point-là, la vie humaine, elle est dans nous, mais plus haute forme de vie, elle est absente dans l'homme. Alors, à travers le péché, la mort est rentrée, et vous êtes, la mort il touche tous les hommes, commence à verser là, il dit à nous ici, car tous ont péché. Tous ont péché. Et nous connaissons ce verset qui dit à nous encore, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, nous retournons un petit guide dans ce verset, dans le verset 1er, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Hein? Les amis ici, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Remarque bien, il dit, vous étiez morts. Vous étiez morts. C'est-à-dire, avant qu'il nous connaisse le Christ, voilà, nous l'état, comment nous étions. C'est quelqu'un qui mort. C'est la mort spirituelle qui typait régner au-dedans de nous. Romains chapitre 6 pour dire nous ici, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le mot salaire veut dire ses conséquences, résultat, le fruit du péché, il amène la mort. Maintenant, c'est pour cette raison-là que le Seigneur Jésus-Christ, il vient descendre depuis ce trône, right? À loin de la croix, il n'a là-bas qui faire, pas à cause de lui-même, non. Il est parfait, jamais il ne commet le péché. Mais il est là-bas pour prendre mon péché, pour prendre mon péché, pour prendre péché de toute l'humanité, leur dit. Et parce qu'il prend péché, la Bible dit nous, le salaire du péché c'est la mort, l'immisant passe par la mort. L'immisant passe par la mort. Alors il prend le péché, il passe par la mort, afin qu'il moi avec vous, nous regagne la vie de Dieu, qui a d'antiperdie, nous regagne la vie de Dieu au-dedans de nous. Right. Hein? Alors que ça même qu'il a dit dire, vous étiez morts par vos offenses et maintenant, alléluia, nous finissons gagner la vie de Dieu, ok, nous retournons à la vie, ok, maintenant quand nous finissons croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 10, le verset 10, il pour dire nous ceci. Le voleur, Jésus dit ça, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Moi, mon vini, afin que les brebis gagnent la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ dit, il donne raison qu'il fait une vie dans la terre. L'invini, right, il dit, le diable, l'invini pour détruire, pour égorger et pour tuer. Mais moi, mon vini, afin qu'il me bagne brebis, je gagne la vie. Je gagne la vie de Dieu. Ok. Maintenant, la race humaine, c'est déjà peut vivre, c'est déjà dans la vie humaine dans eux. Mais ici, quand il peut dire, mon vini pour donner la vie, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu, right, hein, plus haute forme de vie là, la vie éternelle, right, le moment de croire en Jésus-Christ, nous gagne la vie de Dieu au-dedans de nous. Dans Jean chapitre 5, le verset 24, vous pouvez lire ce verset aussi avec vous. Il dit, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole et qui croit dans celui qui m'envoie moi a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Alors, pour vous autres, il est trop clair ce verset. Right? Le Seigneur dit, celui qui croit dans moi, ok, et qui écoute mes paroles et qui croit dans celui qui m'envoie moi, bah, ça qui là, il est dans la vie éternelle. Il est dans la vie éternelle.
Ce n'est pas quelque chose qui nous pour gagner un jour la vie éternelle. Non, le moment où nous acceptons Jésus dans nous l'équerre, nous avons déjà la vie éternelle au-dedans de nous. Nous déjà avons la vie de Dieu au-dedans de nous. Qui faire? Parce qu'il dit à nous ici, ça qui est là, il passe de la mort et il vient à la vie. Nous l'esprit connaît une résurrection. Nous n'est plus morts, spirituellement parlant. Non, nous retournons vivants. Nous sortis de la mort et nous gagnons la vie de Dieu en nous. Alors, vous voulez que ce matin, sa grande vérité-là, right, il y a une révélation pour chacun de nous. Nous comprenons sa grande vérité-là. Pas juste nous connaître avec notre intelligence, mais que vous êtes nous capables de comprendre dans ce profondeur, nous lisez ouvert, bien clair, nous gagnons une révélation là, afin que nous capables de profiter de la vie de Dieu qui est déjà au-dedans de nous là, dans le nom de Jésus. Si nous ne comprenons pas cela, si nous n'avons pas une révélation là, la vie de Dieu est dans nos vies, mais nous ne sommes pas capables de profiter de bienfait, de bénédiction que la vie de Dieu y a porté en nous. À ce moment-là qu'arrivé, malgré le fait qu'il y a la vie de Dieu en nous, mais nous pouvons trouver accablés, vivre pareil comme quelqu'un qui peine la vie bon Dieu au-dedans de nous. Okay? Alors, il est important que nous comprenions cela. Dans 1 Jean, le chapitre 5, et le verset 11, vous dit à nous, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. » Nous a donné, c'est-à-dire nous finissons gagner la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Bonne petite ça, là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, ce verset dit nous, celui qui a le Fils a la vie. Il a la vie éternelle au-dedans de lui. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie au-dedans de lui. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, durant la vie sur la terre, nos besoins partagent la bonne nouvelle avec les autres démons. Nous devons faire les démons entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Plus grande chose qui nous capable de faire, plus grande bénédiction qui nous capable d'apporter quelqu'un, c'est de donner Jésus. Le moment que ça quelqu'un a, il croit en Jésus, mes frères et sœurs, lui aussi, pareil comme moi avec vous, nous recevoir la vie éternelle, la vie de Dieu au-dedans de nous, et nous pouvons vivre pour l'éternité. Nous quittons la terre demain, nous connaissons, nous avons l'assurance dans l'équerre, qui nous peut continuer à vivre dans la présence de Dieu, dans le paradis, dans la présence de Dieu, pour l'éternité. Maintenant, l'apôtre Jean dit ici, mon pays crie à Zot. Mon pays crie à Zot, afin qu'il je te connais. Voilà qui nous besoin connaît. Voilà vous êtes qui nous besoin comprend en tant qu'enfant de Dieu. Il peut que c'est pas un chrétien là. Ok. Il dit voilà, mon pays crie à Zot, afin qu'il te connaît, Zot qui croit au nom du Fils de Dieu, Zot qui croit en Jésus-Christ, Zot ayant la vie éternelle. Nous besoin connaître ça. Nous besoin comprendre ça. Nous besoin, ça grande vérité là, besoin une révélation pour chacun de nous qui nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Right? Nous avons la vie de Dieu au-dedans de nous. Maintenant, l'histoire est un petit maintenant, quel résultat que la vie bon Dieu lui a apporté en nous? Quel est le résultat? Quand c'est la vie bon Dieu là, nous permet de les manifester comme on a besoin. Ok? Quel est le résultat? Quelle est quelque chose qu'il y a apporté au-dedans de nous? Alors, premier verset qui m'a poulé alors là, c'est dans Romains, chapitre 8, et le verset 2. Il dit donc, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, ici, vous êtes
ce verset dit à nous qui est la loi qu'appelle la loi de l'esprit de vie. Et puis il y a une autre la loi qu'appelle la loi du péché et de la mort. Hein? La loi du péché et de la mort. Maintenant, vous êtes le péché, ici il peut cause le péché comment en la loi qui contrôle ben dimon, comme en la loi qui garde ben dimon dans une captivité. Ok. Alors ça ben qui gagne là qui contrôlé par la loi du péché. Qui arrivait, la Bible dit non, vous êtes une esclave hein, de ben quelque chose qui ne connaît pas bon. Mais de devenir esclave de cette bonne chose-là. De ne pas capable d'arrêter de faire l'île, de ne pas capable de sortir là-dedans. Hein, et comme résultat, il y amène la mort. La mort. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont fait, vous n'avez pas réussi, vous êtes frustré, tout sec, peine à fruit, pas trouver aucun avancement. Ok? Hein, c'est la mort. C'est la mort. Ok? Et quelqu'un qui est mort, il n'est pas capable de grandir, il n'est pas capable de loin, il n'est pas capable de faire rien. Il n'est pas qu'à trouver, il n'est pas qu'à causer, il n'est pas qu'à faire non. Ok? Alors, vous êtes. Maintenant, la Bible dit nous qui en Christ, bon dit de nous, elle lutte la loi, pour surpasser, pour vaincre la loi du péché, afin que la loi-là n'est plus contre nous maintenant. Il n'est plus gouverné dans nous maintenant. Right? Alors, ça lutte la loi-là, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qu'il y fait, il dit nous, il a franchi nous. Avec moi la loi de l'esprit de vie, il a franchi moi. En d'autres mots, il délivrez-nous de la puissance du péché et de la puissance de la mort. Right? La loi de l'esprit de vie. Délivrez-nous de la loi du péché right? Et de la loi de la mort. Maintenant, vous êtes la loi de l'esprit de vie. Quand il est opéré, il agit right, en nous. Maintenant, il peut agir, maintenant, mes frères et sœurs, seulement à une personne qui vous êtes en Christ. Seulement dans la vie de ceux qui donnent l'équerre le Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça même que la Bible dit nous, hein, nous pourrions depuis le commencement, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Alors la loi de l'esprit de vie, il peut opérer dans la vie de cette personne hein, qui en Christ et donner la force qu'il a besoin pour capable de délivrer de toute forme d'esclavage. Alors, ben frère, ben soeur, on n'a pas besoin de continuer à vivre sous aucune forme d'esclavage, sous aucun vice, sous aucune passion. Non, il y a une délivrance pour ça. La loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, les délivrez-nous de la loi du péché et de la mort. Okay. Maintenant, deuxièmement, si premièrement, la vie de Dieu y apporte délivrance, il y a franchi nous. Okay. Deuxièmement, vous pouvez dire que la vie de Dieu y apporte guérison et aussi une restauration dans les corps et dans tout domaine de nous la vie. Alors, verset qui me pour lire avec vous pour appuyer sa grande vérité là, c'est dans Romains, chapitre 8 et le verset 11. Romains, chapitre 8 et le verset 11. Nous venons ainsi l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Voilà qui s'est versé là de nous. Il dit non, le Saint-Esprit qui fait une ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il ramène Jésus à la vie. Il dit nous le même esprit, l'esprit de vie, qui Dieu il fait habite au-dedans de nous maintenant. Alors, si l'esprit de vie, il ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il dit non, parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, il habite en moi, il habite en nous, right? Il dit, il peut donner la vie à nous les corps mortels.
Il peut donner la vie à ça l'école là. En d'autres mots, vous êtes les pour faire membre dans nous l'école qui pas typé fonctionner, réfonctionner normalement. Right? Les pour faire votre retravail normalement. Si tu es un membre dans l'école, le pancréas par exemple, il est capable, il mord, il arrête de travail, des gens peuvent bien faire piquer à l'insuline, etc. Ok? Alors, l'esprit de vie qui est dans nous, l'esprit, right? Il a pouvoir pour refaire ça, l'organe-là, sa pancréas-là, réfonctionner, retravailler normalement comme on a besoin dans le nom de Jésus-Christ. Alors, quand l'esprit de vie nous permet d'agir dans nous corps, ben vous êtes les pour apporter la guérison dans nous corps. Il pourrait donner vigueur, la force, vitalité dans nous corps. La vie de Dieu. Alors, vous êtes les pour détruire la maladie, surtout sous forme qu'il est capable d'exister. Peu importe comment il est capable d'exister, qu'il appelle cancer, il appelle une tumeur, il appelle, peu importe, Covid-19, n'importe quoi. Ben vous êtes, la vie de Dieu est beaucoup plus fort qui n'importe quelle maladie qui est capable de citer, right, lors la terre, et même une maladie qui n'est pas encore découverte, ne pas encore donné nom, ben vous êtes, écoute-moi bien, la vie de Dieu qui est dans nous est beaucoup plus fort que ça. Ok? À cause de ça, qui mourra avec vous, nous pas besoin de père. Vous êtes, aucun virus n'en est. Et si toutefois, il est arrivé qui tombe malade, un membre dans les corps qui ne peut pas fonctionner comme on besoin, mais laisse-nous croire dans la vie de Dieu qui est dans l'esprit là. Laisse-nous faire de sorte, nous mettre en marche, vous êtes, la vie de Dieu qui est dans l'esprit là, nous fait y agir dans les corps, afin que ça membre dans les corps là, capable de réfonctionner comme on a besoin dans le nom de Jésus. Ok? Maintenant, on vous dit quelque chose qui m'a dit des 3 fois, on a peine un année, vous êtes qui est automatique, qui arrive d'une manière automatique. Oui, l'esprit de vie est au-dedans de nous, mais il n'est pas pour agir automatiquement. Moi, avec vous, nous devons croire d'ici qui l'esprit de vie habite en nous. Ok? Nous devons croire, c'est ça même qui l'apôtre Jean dit, mon pays écrit à eux afin qu'ils comprennent ça. Mon pays écrit à eux afin qu'ils soient capables comme cela. Right? Ok? Nous devons croire là-dedans. Et nous devons vous confesser, déclarer qui est dans l'esprit de vie qui est en moi. Et l'esprit de vie, il peut circuler dans tout mon être. Right? Il peut circuler, il peut agir dans un membre de mon corps. Right? Il peut contrôler tout mon être. Et il peut rendre, alléluia, vivant. Il peut donner vigueur à mon corps. Ok? Et il peut faire tout un membre de mon corps fonctionner comme on a besoin fonctionner dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Troisième petite chose qui est arrivée, quand nous permettons la vie de Dieu manifester comme on a besoin, on peut dire que la vie de Dieu amène aussi l'abondance. Il détruire vous êtes tout ce qui appelle manquement, dette, et il amène l'abondance. Alors là, on pourrait citer ce verset qui nous lit à l'heure là, dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Ok? Il dit non, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais Jésus dit, moi je suis venu. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Hein? Alors Jésus-Christ est venu afin que les brebis gagnent la vie et qu'ils vivent dans l'abondance. La vie de Dieu, il promène l'abondance. La côté dans la vie et dans l'abondance. La côté dans la mort et dans le manquement. Right? Ok? Vous pouvez vous priver des bienfaits. Priver des bénédictions qui vont dire et préparer pour la race humaine sur la terre. Mais la vie de Dieu, non. La vie de Dieu, quand il est là, vous pouvez permettre de l'y opérer, manifester comme on a besoin. C'est là le bout qui est un petit ensemble qui nous besoin faire pour permettre la vie de Dieu opérer en nous. Right? Alors, quand nous permettons d'y opérer, il y amène l'abondance. Il y amène l'abondance. Ok? Pour donner-nous tout ce qui nous besoin dans sa vie là. Et nous pouvons être dans une abondance extraordinaire. Ok? Et vous êtes la vie de Dieu, non seulement pour
pour pouvoir nous ban besoin de nous ce qui nous besoin dans la terre, right? Mais comment ce verset dit nous, il pour donner nous en abondance, right? Et nous pour capable aussi amener la vie remplie de bonheur dans la terre. Maintenant, quand nous cause l'abondance, n'est pas cause seulement en argent, ben, dit bien matériel. Non, mes frères et sœurs, je crois aussi qu'il nous besoin l'abondance de la paix, l'abondance de la joie. Right? Oui, certainement, financièrement, matériellement, ok, mais aussi vous êtes profite de l'abondance de Dieu là en nous. Ok? Alors, Jésus dit, mon vini pour me ban brebis, je gagne la vie et qu'ils vivent en abondance. Maintenant, Psaume 23, un chapitre, un psaume qui presque tout bon chrétien me croit comme par cœur. Mais dans Psaume 23, il dit à nous. Il dit à nous parce qu'il bon Dieu, nous berger, non pas pour manquer rien. C'est vrai? Parce qu'il bon Dieu, nous berger. Right? Nous, pas pour manquer rien. Maintenant, ici, dans Jean chapitre 10, Jésus-Christ peut dire, là, moi, je suis le bon berger. Je suis venu pour me donner la vie. Right? Ok? Je suis venu afin qu'il je gagne la vie et qu'ils vivent dans l'abondance. Ok? Alors, Psaume 23 dit quand, parce qu'il est éternel, il est nos bergers, nous pas pour manque de rien. Si nous pas manque de rien, veut dire, il y en a toutes choses en abondance. Spirituellement, matériellement, financièrement, right? C'est-à-dire, nous prenons tout ce qui nous besoin, tout ce qui nous envie, nous sommes capables de gagner et profiter dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui nous envie de manger, right? Vous pouvez là où la table. Ok? Et après, il dit à nous, parce qu'il est éternel, il nous berger, il conduit à nous dans vers pâturage. Vers pâturage, pas dans l'endroit qui sec, pas dans l'endroit côté dans l'herbe sec, non. Il conduit à nous dans vers pâturage. Près des eaux paisibles. Il continue. Psaume 23, il dit à nous, tu dresses en face de mes adversaires une table. Right? Ok? Alors, là, côte, les autres pays vivent dans manquement, mais moi, je prends la table devant moi, et dans toutes choses en abondance, l'os à la table. Là, qui fait? Pas parce qu'il nous meilleur, mais parce qu'il nous fait bon Dieu, il vient nous berger. Right? Parce qu'il nous fait bon Dieu, il vient nous berger. Alors, on vous jette la vie de Dieu. La vie de Dieu, right? Il promène aussi l'abondance dans nous, la vie, à tous les niveaux. Okay. Quatrièmement, maintenant, dans Romains chapitre 5, le verset 10, il dit à nous ceci. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Serons-nous sauvés par sa vie. Alors, ici, il dit à nous que la vie de Dieu, il sauve nous. La vie de Dieu, il sauve nous. Maintenant, c'est vrai que quand nous recevons la vie de Dieu dedans de nous, c'est la vie éternelle, nous pouvons vivre éternellement dans la présence de Dieu, nous pouvons être sauvés de l'enfer, mais pas juste de l'enfer qui nous fait être sauvés. C'est vrai que c'est ces plus grandes choses qui me croient, qui ne peuvent pas arriver nous, ça. Nous ne pouvons pas aller dans l'enfer, nous ne pouvons pas le périr en enfer, non, nous pouvons vivre éternellement dans la présence de Dieu. Mais le mot salut, comme on explique plusieurs fois, le mot salut, vous y inclut aussi tout bon quelque chose qui est capable d'arriver nous. Ok? Tout bon quelque chose qui est capable d'arriver nous, l'eau, la terre. Alors, bon Dieu, pas nous sauve nous seulement un jour quand nous mourons, là qui nous pourrons dans sa présence. C'est vrai, un jour quand nous mourons, nous pourrons dans sa présence. Right? Mais l'eau, la terre, le salut, il commence l'eau, la terre. Nous déjà dans la vie éternelle là, au-dedans de nous, si nous permettons d'y opérer, ben les pouvoirs amènent bon quelque chose dans de la vie. Maintenant, le mot salut, plusieurs fois nous finissons dire ça, le mot salut veut dire nous jouir de la protection divine. Nous sommes capables, l'eau, la terre, pendant qu'il nous l'a, vous êtes jouir de la protection de Dieu. Dieu protège nous contre tout mal, contre tout danger, contre tout accident, contre tout virus, contre toute maladie, ok? Et protège-nous de n'importe quoi de mauvais, contre n'importe quelle attaque de l'ennemi contre nous, ok?
Dieu les protège nous. Le mot salut, hein, la vie de Dieu, il amène le salut dans nous, la vie. Sauvé par la vie de Dieu, protégé par la vie de Dieu. Le mot salut veut dire délivrance. Être délivré de toute attaque que l'ennemi envoie contre nous. Okay? Le mot salut veut dire aussi la santé divine. Hein? Nous vivons dans la santé divine, nous vivons en bonne santé. Okay? Le mot sauvé veut dire vivre dans l'abondance, libéré de toute forme de mal. Okay? Alors la liste est très très longue. La vie de Dieu, vous lui amène toutes sortes de bénédictions, right? Et dans tout domaine de la vie. Sauvé par la vie de Dieu, c'est-à-dire nous pouvons profiter de toutes sortes de bénédictions dans tout domaine de notre vie au nom de Jésus. Alors, pas oublier, vous pense-le là, médite-le là, où est la vie de Dieu au-dedans de nous. Où est la vie de Dieu au-dedans de nous. Et c'est la vie là, c'est plus haute forme de vie qui est capable d'exister. Hein? Croire là-dedans, confesse-lui, déclare-lui chaque jour. Chaque jour, me dit en moi-même, la vie de Dieu peut circuler dans tout mon être. Dans mon sang, dans l'organe de mon corps, dans tout mon être. Ok? Alors, vous êtes moi exhorte tout, fais-le aussi. Confesse la vie de Dieu. Croire dans la vie là. La vie là est déjà dans où? Ok? Ce qui nous vient faire tout simplement, permettre-lui opérer. Là, justement, laisse-nous get un petit guide maintenant. Qui nous vient faire pour capable permettre la vie de Dieu opérer? Hein, manifester dans tout domaine de nous, la vie. Maintenant, vous dites, oui, la vie de Dieu est en nous, mais nous n'avons pas à faire. Nous n'avons pas à faire. Au fait, moi, pour dire, c'est un choix qu'il nous fait d'abord. Un choix. Nous comme ce verset dans, laisse-moi y aller, dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19. Et qui vont dire à son peuple. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, qu'est-ce que bon Dieu dit là? Bon Dieu dit, me mettre devant toi la vie et aussi la mort, la bénédiction et il y a aussi la malédiction. De choisir maintenant. Mais bon Dieu, il demande nous pour choisir la vie. Afin qu'il nous capable vivre, non seulement nous, mais nous, une postérité qui vient après nous. Ok? Alors, c'est un choix qu'il nous fait. Un choix. Right? Hein? Nous choisir la vie. Nous choisir la vie. Maintenant, vous êtes comment nous choisir pour que cette vie-là les manifester. Qui nous besoin faire pour que cette vie-là les manifester en nous? Premièrement, on peut dire par la parole de Dieu. Quand nous prenons le temps, croire dans la parole de Dieu. Il ne fallait pas nous contenter nous seulement qu'il y a quelques Bibles contre nous, quelques Bibles dans nos portables. Nous avons la Bible, mais est-ce qu'il nous peut croire dans ce qui est écrit dans la Bible? Est-ce qu'il nous peut croire comment bien croire? Au cas contraire, nous pouvons être croyants qui ne pas croire. Est-ce qu'il nous peut croire quand bon Dieu dit nous, moi-même l'Éternel qui te guérit? Alors, vous êtes le besoin croire dans la parole de Dieu, confesse sa parole là. Alors, nous permettre la vie de Dieu manifester parce que la parole de Dieu, c'est une parole de vie, ça. Ok? Dans Jean chapitre 6, le verset 63, on peut lire ça pour vous, il dit non. Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Après, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais une parole qui m'ont dit, esprit et vie. C'est-à-dire, dans la parole bondée, dans bondée sous parole, il y a sur la vie là-dedans. Il y a la vie bondée là-dedans. Il se trouvait la semaine dernière, la Bible montrait nous qu'au commencement était la parole. Non, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est bon Dieu lui-même ça. Right? Alors, quand bon Dieu causait dans sa parole, il y a sur la vie là-dedans.
Ce verset continue, mes frères, mes sœurs, dans Jean chapitre 1er, quand il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit à nous, toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Après, il continue, il dit, en elle était la vie. En elle était la vie, c'est-à-dire dans sa parole-là, il y a la vie, bon Dieu. Ok? Dans la parole de Dieu, il y a la vie, bon Dieu là-dedans. Maintenant, nous faire sa parole, la parole de Dieu qui est dans la vie là, ok? Produit résultat dans nous la vie, produit résultat pour nous, quand nous croyons là-dedans, quand nous faisons les choses comment bon Dieu dit maintenant. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 12, la Bible dit non, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Il y a la vie, bon Dieu là-dedans, il est efficace, c'est-à-dire il donne résultat. Il produit résultat. Quand sa parole... Maintenant, juste écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La Bible peut dire nous ceci. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. Il dit la vie et la mort. Il y a au pouvoir de nous la langue. Quiconque aime en mangera le fruit. La vie et la mort, il y a au pouvoir de nous la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Alors, nous connecter ce verset-là un peu ensemble. Allez là, nous trouver, bon Dieu, nous mettre devant toi la vie et la mort. Mais toi, tu choisis. S'il dit à nous, la vie et la mort, il y a au pouvoir de nous la langue. Et la parole de Dieu, il y a une parole de vie. Alors, ben frère, ben sœur, quand nous prenons la parole de Dieu, nous croyons dans sa parole, et nous mettons sa parole là, nous la bouche, nous cause-li. Nous méditons là, nous cause la parole de Dieu, nous déclare la parole de Dieu. La parole de Dieu, il peut amener transformation qui est besoin, guérison qui est besoin, délivrance qui est besoin, dans tout domaine de nous la vie, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons prendre les temps. Prends les temps. Lié à la parole de Dieu. Croire là-dedans, pareil comme un enfant, il croit dans son papa. Ok? Mets tout raisonnement de côté. Non? Laisse-nous croire dans la parole de Dieu, tel qu'il bon Dieu dit. N'a pas dire, oui, moi crois, bon Dieu, capable, guéris-moi, mais non. Soit nous croire, soit nous pas croire. Mais si nous croyons là-dedans maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi déclarer sa parole. Alors, moi, pour exhorter, dans toute bonne situation dans la vie, prends le temps, déclare la parole de vie. Déclare la parole de vie là où les corps. Et déclarer qui la parole de vie, il permet de la santé dans les corps. Déclare la parole de vie, la parole de Dieu qui est une parole de vie dans une situation financière. N'a pas été comment il était actuellement. S'il est en rouge ou dans manquement. Non. Commence, déclare la parole de Dieu. La parole de vie dans sa situation-là. Dans sa situation financière. Déclare la parole de Dieu là au foyer, là aux familles. Parce qu'il dit sur parole, il y a la vie dedans. Il y a même un résultat. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace. Elle est vivante et elle est efficace. Elle est vivante et elle lui donne résultat. Déclare la parole de Dieu là au foyer. Peut-être foyer là, papa marché. Les choses papales, comment vous as souhaité aller. Mais ben frère, ben sœur, la solution, véritable solution, c'est, il trouve dans la parole de Dieu. Prends les temps, déclare la parole de Dieu, déclare la parole de vie. Dans le travail de même, ok, et le bon projet qui est là, pour l'avenir, etc. Et dans tout domaine de la vie. M'aurait dit à ben frère, ben sœur, prends les temps, confesse la parole de Dieu. Prends les temps, déclare la parole de vie, l'eau ou bonne situation. N'a pas été. Comment cette situation-là y était actuellement? Il est capable d'apparaître une solution. Il est capable d'apparaître, docteur, dire madame, pas capable de faire non pour vous. Dans le naturel, il n'y a aucune solution. Mais ben frère, ben sœur, la parole de Dieu, tout quelque chose possible pour la parole de Dieu. Tout quelque chose pour celui qui croit dans sa parole, dans la Bible montre nous. Tout est possible pour celui qui croit. Dès que je nous rappelle, nous, quand la terre
tu es dans une situation chaotique, quand la terre est informe, vide, et tu es dans la ténèbre, dans toute la surface de l'abîme, qu'est-ce que bon Dieu fait? La Bible dit nous, bon Dieu envoie sa parole. Ce qui nous est allé là dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Right? Toute chose vient d'être créée par la parole de Dieu. Right? Et sa parole-là, il t'y vit. Dans sa parole-là et dans la vie bon Dieu. C'est pourquoi quand bon Dieu, il envoie sa parole. La lumière, il vit nous. Okay? Dieu, il envoie sa parole. Et la lumière, il crée. Dieu, il envoie sa parole. Les arbres, ils existaient. Les poissons, ils existaient. Les animaux, ils existaient. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Alors, par la parole de Dieu, frères, bonnes sœurs, qu'on confesse la parole vivante de Dieu, condition, alléluia, ou la vie pour changer pour le meilleur. Pardon. Pour changer pour le meilleur. Dans Ézéchiel chapitre 37, je ne vais pas pour les lire à cause faute de temps, mais dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit nous, quand Ézéchiel a une vision, il trouve une vallée qui est remplie avec les eaux secs. Une vallée remplie avec les eaux secs. Qui le prophète lui fait maintenant? Sous l'instruction de bon Dieu. Qui bon Dieu dit? Bon Dieu dit, prophétise sur ça les eaux. Maintenant, tu allais où il dit. Je vais faire un petit résumé avec vous. Bon Dieu dit, prophétise lors ça les eaux là. Alors, qu'est-ce que veut dire prophétiser? Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas dire ce qui, ou on veut dire, on peut déclarer ce qui bon Dieu dit. Mais la Bible, c'est la prophétie de Dieu pour nous, ça. La parole de Dieu, c'est bon Dieu sa parole, ça. Quand nous prenons cette parole-là, nous croyons là-dedans, nous mettons dans la bouche, nous causons, nous déclarons, quelque chose bien arrivé. Alors le prophète, il commence à déclarer la parole de Dieu, lorsqu'il a les eaux secs, qui la Bible dit non, il est incapable, les eaux rassemblées, nerfs commence à pousser, la chair commence à pousser, la peau commence à pousser, leurs autres, right? Et quand Ézéchiel continue de déclarer la parole de Dieu, là, ça va personne là maintenant qui dit pas encore gagné la vie, et dans les continue de déclarer la parole de Dieu, la Bible dit non, c'est une armée qui l'éveille, right? Tout ça va qui mort là, retourne vivant, c'est une armée qui l'éveille et continue à marcher pour livrer combat. Maintenant, vous autres, les eaux secs représentent une situation qui est plus désespérée qu'elle là. Avec bon Dieu, ben frère, ben sœur, une situation, right, il est capable plus désespérée, mais la parole de Dieu a pouvoir pour redonner la vie à ça. Quand tu es dans l'espoir pour la fille de Jairus, Jésus-Christ est venu, il relève cette fille-là. Même l'affaire pour Lazare, ok? Et vous êtes, et pour le fils de la veuve de Nain, il est mort, elle est enterrée, sa garçon-là, right? Mais Jésus-Christ redonne la vie. Il redonne la vie. Et n'importe quoi, n'importe quelle situation qui paraît désespérée, ben frère, ben soeur, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Right? Par la parole de vie pour permettre ça quelque chose là, regagner la vie, right? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, nous pouvons dire nous permettre ça la vie de Dieu la manifester, right? Par une communion intime qui nous est là avec la personne du Saint-Esprit. Une communion avec la personne du Saint-Esprit. La Bible dit nous lire ça là dans Genèse, de t'y souffler dans les narines de l'homme un esprit de vie. Le Saint-Esprit, dans beaucoup de passages dans la Bible, est appelé l'esprit de vie. Il donne la vie, il donne la vie, il donne la vie. Right? Dans Romains maintenant, chapitre 8, le verset 6, on va vous en lire avec vous. Romains chapitre 8, le verset 6 et 7. Il dit, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Maintenant ici, il y a l'affection de la chair, right, c'est la mort. Voilà le résultat qu'il a porté. Maintenant, quand nous lisons ce verset en anglais, pour le mot affection, on y met la pensée, les pensées de la chair. Right? Il dit quand nous pensons, nous entretenir, une pensée selon la chair. Right? Hein? C'est-à-dire nous pouvons penser d'une manière qui est charnelle, selon l'homme naturel. Pareil comme même des gens qui n'ont pas connu Christ penser. Selon le monde. Qui résultat, qui conséquence cela peut apporter? C'est la mort. C'est-à-dire, nous ne voyons pas trop le progrès, nous ne voyons pas trop nos situations changer, nous ne voyons pas trop l'avancement, right? Toutes les choses pourraient se, comme on dit, en place, sec. Qui faire? À cause, nous pouvons entretenir une pensée selon le monde, une pensée selon la chair. Mais l'Idianou, et cela, vous êtes l'Idianou ici, là, l'affection de la chair, quand nous pensons selon la chair, selon le monde, cela les rend nous ennemis avec bon Dieu. Right? Mais il dit non, l'affection de l'esprit, quand nous pensons penser selon le Saint-Esprit, selon la parole de Dieu, right? Il dit là, vous êtes, c'est la vie et la paix. La vie et la paix. Quand nous cause la vie, nous cause développement, nous cause progrès, nous cause l'avancement, nous cause guérison, nous cause délivrance, nous cause toute bonne chose qui nous est capable d'imaginer. Right? Alors, ben frère, ben soeur, nos besoins, penser selon l'esprit. Une pensée right, qui en ligne avec la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Troisièmement, on peut dire aussi que nos besoins, pour la vie de Dieu, est capable de manifester dans tous nos lettres. On peut terminer là maintenant. Nos besoins aussi, mort à nous-mêmes. Dis avec moi un mot bizarre, mort à nous-mêmes. C'est-à-dire mort à sa ancienne vie là. Mes frères, mes sœurs, l'apôtre Paul peut dire ceci. Il n'y a pas moi qui peux vivre maintenant, mais c'est le Christ qui peut vivre en moi et au travers de moi. Jean-Baptiste peut dire ceci. Il dit, moi, mon besoin diminuer, mais lui, besoin augmenter. Moi, mon besoin diminuer, mais lui, besoin augmenter. C'est le dernier verset pour ce soir. Dans Jean chapitre 12, le verset 24, ce matin, pardon. Jean chapitre 12, verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et qu'est-ce que la graine de blé? Une semence. Right. Sa semence-là, quand nous plantons en bas la terre, il y a un processus qui est arrivé. Pour que sa semence-là capable de pousser, binenzal, il dit, semence-là, la grain-là, les bisins morts avant. Quand il mort, il est là, la vie sortit là-dedans. Un frère, belle soeur, aussi longtemps que nous pas morts à nous-mêmes. Nous pas apprendre à dire non, nous pas renoncer à nous-mêmes. Maintenant, c'est l'évangile, ça. Ouais. C'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ dit à celui qui vient à moi, il besoin renonce à lui-même. Apprendre à dire non à lui-même. Dire non à ce désir. Dire non à ce bonne pensée charnelle. Dire non à ce volonté. Dire non à ce manière de faire. Right? Hein? Qui nous apprend à crucifier le vieil homme en nous. Dire non à nos désirs. Mort à nous-mêmes. Afin que la vie de Dieu est capable de manifester right, en nous et au travers de nous dans le nom de Jésus. Si le grain de blé qui est semé dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Hein? Là, la vie sortit là-dedans. Alors, ben frère, ben sœur, nous disons comment nous permettre la vie de Dieu manifester en nous, au travers de nous. Premièrement, nous trouver qui nos besoins, mes frères et sœurs, décider pour cause la parole de vie. Pour croire dans la parole de vie, pour déclarer la parole de vie dans
toute bonne situation, donne-nous la vie. La parole de Dieu qui est une parole qui est vivante, les puissantes circonstances donne-nous la vie pour le meilleur. Ok. Deuxièmement, communion avec la personne du Saint-Esprit. Entretenir une pensée de l'Esprit, une pensée divine, une pensée de la parole de Dieu. Ok. Et troisièmement, nous avons besoin d'apprendre à dire non à nous-mêmes. Dire non à nos désirs, à nos volontés. Pour dire oui à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Alléluia, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une fois qu'il est mort à nous, il y a la vie de Dieu qui est dans nous, il est capable de manifester. Il peut vivre au travers de nous, right? Et nous pouvons gagner résultat qui est besoin, nous pouvons trouver transformation qui est besoin, pour capable de vous profiter et vivre d'un bonheur, comme bon Dieu préparé pour chacun de nous dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Alors, nous finissons d'écriture jusqu'à présent. La semaine dernière, nous avons trouvé qu'il une nouvelle créature, nous l'esprit, il vient devenir une nouvelle créature, right? C'est-à-dire qu'il vient devenir lumière dans le Seigneur, et nous l'esprit, il vient vivant dans le Seigneur. Ok? Alors laissez-nous profiter au maximum de cela dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, avant qu'il m'ait prié pour vous, et nous passe à la Sainte Seine, laissez-nous rendre grâce à Dieu, nous disons Dieu merci pour ces paroles qui nous fit entendre ce matin au nom merveilleux de Jésus. Papa très saint, dans le nom de Jésus, rends-toi grâce, dis-toi merci pour tes paroles. Oui Seigneur, tes paroles c'est la parole de vie. Tes paroles, il a créé tout ce qui nous trouvait. Et même les choses invisibles, c'est tes paroles qui nous créent tout ça. Et me louez-toi parce que tes paroles est vivante et il a pouvoir pour créer tout ce qui nous a besoin dans cette vie. Nous guérison, nous délivrance, nous liberté, alléluia, nous transformation qui nous a besoin, au nom de Jésus. Et Seigneur mon Dieu, alléluia, tes paroles, les établis-nous dans la vie qui est meilleure, alléluia, dans la vie qui est remplie de bonheur et de prospérité à tous les niveaux dans le nom de Jésus. De toi, merci mon Dieu, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Maintenant, avant qu'il nous passe à la Sainte Seine, nous sommes contents de prier pour vous justement. Si vous êtes malade dans l'école, il y a un membre dans l'école qui n'a pas pu fonctionner comme on a besoin, nous causons la vie, bon Dieu, ce matin. Laisse-nous croire dans cette vie-là, que c'est la vie-là qui est capable de manifester. Ok? Maintenant, on aurait dit où? La vie de Dieu là, lit en haut. Ni en haut, les isbisants manifestés, opérés pour qu'ils soient capables de gagner résultat qu'ils ont besoin de gagner dans le nom de Jésus. Maintenant, on n'est pas une question de maladie, on peut besoin de transformation, on peut besoin de la paix dans le foyer, on peut besoin de trouver une situation financière changée. Right? Beaucoup de nous prends la main, pose, nous les cœurs. Comme vous avez les cœurs, c'est-à-dire au ventre, l'estomac, right, ne pas péco nécessairement ça les cœurs physiques qui pendent 10 ans là, on péco de l'esprit. Alors, qui fait moi demande nous, pose la main là, pour établir un contact. Vous faites par la foi, pour établir un contact. Ok? Fermez les yeux et vous priez pour vous dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous faites annonce ta parole. Vous faites enseigne ta parole à ton peuple. Me montrer à ton peuple que ta parole est vivante. Il a la vie là-dedans parce qu'il a la vie là-dedans, il travaille, il agit. Et Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare cette parole de vie lors ce peuple maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui me dis dans ta parole, toi-même l'Éternel qui nous guérit, de celui qui pardonne nous de nos péchés et qui guérit nous de toutes nos maladies. Oui, Seigneur, par les meurtrissures de Jésus-Christ dans la croix, tu nous prends toutes nos maladies, toutes nos souffrances, afin qu'il nous capable de vivre dans la santé divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on prend l'autorité maintenant même de tout malfonctionnement dans les corps de ce peuple. On prend l'autorité
l'esprit la mort qui est capable de prendre place dans certains organes dans tous les corps. Commande-toi l'esprit la mort, là que ça peuple là maintenant même, là que ça va membre, ça va l'organe dans tous les corps là maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et me prononce la parole de vie dans sa main l'organe là, m'ordonner dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, qui se la gorge là, les guérit, sa pancréas là, regagne la vie dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ça les os qui et la douleur là, me commander dans le nom de Jésus-Christ, qui y arrête de faire mal maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, me proclame la vie maintenant, la vie dans 10 ans, dans 10 ans, Seigneur mon Dieu, dans la veine, et me commander dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, qui varisse, oui Seigneur, disparaître, et qui, Seigneur mon Dieu, alléluia, 10 ans circule normalement, dans même la veine qui, Seigneur, correct dans tous les corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dans le nom de Jésus, alléluia, moi les prononce aussi, parole de vie, de votre situation financière, alléluia, manquement sans évine l'abondance dans le nom de Jésus. Oui, la vie dans votre foyer, elle a une la paix totale, une bonheur total. Oui, Seigneur, dans sa foyer là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous confesse la vie de Dieu dans votre travail, afin qu'il, Seigneur, mon Dieu, soit capable, oui, Seigneur, de progrès en progrès, une promotion qui a besoin, dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et Seigneur, mon Dieu, alléluia, nous confesse la vie de Dieu dans tout domaine de la vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la vie, il donne résultat. Oui, Seigneur, il agit, alléluia, il change de condition pour le meilleur, alléluia, au nom merveilleux de Jésus. Merci, mon Dieu, et nous te le disons, amen. Merci, Seigneur. Alors, maintenant, on peut encourager prendre la Sainte Seine. Rappelez-vous que quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, quand nous pouvons manger ce morceau de pain et nous pouvons boire jus raisin, nous pouvons rappeler nous de quelque chose de tellement important. C'est plus grand l'événement qui est capable d'arriver sur la terre. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, quand il a sur la croix, quand il a souffert dans nos places, là-bas il prend nos maladies. Il prend nos malédictions, il prend nos souffrances, il prend la honte, il prend nos pauvretés, tout ce qui est mal, il prend nos lits à la croix, afin qu'il meure avec nous, nous capables de profiter de ce qui bon Dieu. La santé qui bon Dieu offert à nous, prospérité qui bon Dieu offert à nous, vivre la vie remplie de bonheur sur la terre. Alors, mes frères, mes sœurs, bon Dieu dit à nous qui, chaque fois qu'il nous prend dans Sainte Seine, nous disons, rappelle-nous de cela. Rappelle-nous de cela. Prends-les en mémoire de Jésus. Et non seulement rappelle-nous ce que le Seigneur a fait pour nous dans la croix, mais rappelle-nous aussi que le Seigneur est peut retourner très bientôt pour venir en lève sur l'Église. Alors, mes frères, mes sœurs, fais sa confession-là avec moi. Dis, Seigneur mon Dieu, vous êtes un merci pour ce privilège de paix accorde-moi pour capable célébrer, participer à ton saint repas ce matin au nom de Jésus. Vous réalisez que ce pain, il représente tous les corps et ce jus, il représente 10 ans. Tous les corps, il brisé pour ma guérison. Me font partie dans le corps de Christ. Et le corps de Christ est en bonne santé. Il est rempli de vigueur. Et me confesser que le corps est en bonne santé et me peut vivre longtemps sur la terre, rempli de force dans le nom de Jésus. Merci pour tes 10 ans qui me versent pour moi, qui me pardonne moi, qui me lave moi, qui me délivre moi de tous mes péchés. De 10 ans, Seigneur mon Dieu, inversé, afin qu'il me capable de rendre une alliance nouvelle avec toi par le Seigneur Jésus-Christ. De 10 ans, Seigneur mon Dieu, il y a une protection divine, l'homme la vie et l'homme famille. De 10 ans, il peut cause dans nos faveurs continuellement, en faveur de nos libertés, de nos délivrances. De 10 ans, Seigneur, il y a une bénédiction dans tout domaine de la vie. Me confesse ta bénédiction dans la vie ce matin au nom de Jésus. Me déclarer
Quand on peut manger les corps, on peut boire te sang, te peut demeure en moi, et moi en toi, et te ressuscite-moi au dernier jour. Papa, dans le nom de Jésus, me pardonne tout ban qui est capable d'offensement. N'importe qui ban qui est capable de dire du mal en moi, me pardonne de tout mon cœur. Et me les prends maintenant, de saint repas, d'une manière qui est digne de toi. Alléluia. Et Seigneur mon Dieu, mon Père tire le mot la vie. Bénédiction au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, dis après, tu as l'air ou joindre la famille, si en famille, si vous tout seul, ou prendre la Sainte Seine, right? Et fais-le avec la foi, fais-le de tous les cœurs au nom de Jésus. Avant de terminer, un petit mot pour quelqu'un qui peut écouter moi pour la première fois ce matin. Je vais dire où qui Jésus est content où. Il est mort pour où. Il donne la vie pour où. Il a envie. Aussi, comme on entendait ce matin, gagne la vie, bon Dieu, au-dedans de vous. La vie éternelle. Vive pour toujours dans sa présence. Et même la vie meilleure au sein de la terre. Ok? Sorti, délivré de toute forme de l'esclavage. Alors, si vous n'avez pas encore fait l'expérience avec Jésus, vous n'avez pas encore fait la prière pour inviter le Seigneur Jésus dans vos cœurs, moi, je vais tout faire ce matin. Pour une simple prière, le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez habiter dans vos cœurs. Parce que dans cette prière-là, vous pouvez demander, vous pouvez dire, vous pouvez ouvrir la porte de vos cœurs. Viens habiter dans vos cœurs, Seigneur. Et le Seigneur Jésus, il pourra faire lui-même la joie totale. Pour venir habiter dans sa cœur. Et quand il vient habiter dans vos cœurs, il peut transformer la vie. Il peut faire du bien. Il peut donner la paix comme jamais on l'aurait senti dans toute l'existence. Alors, dire avec moi, Seigneur Jésus, me croire, toi-même le Fils de Dieu. Tu vis dans la terre, tu me donnes la vie à cause de moi. Afin qu'il ne m'ait pas périr, mais me gagne la vie éternelle. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés. Moi, invite-toi pour venir habiter dans mon cœur. Me demande-toi de transformer la vie. Que la lumière, que la gloire, les briller dans moi. Seigneur, change-moi pour le meilleur. M'obéis à toi. Me reconnaître. C'est toi le vrai Dieu, le créateur de toutes choses. Et me décider pour marcher avec toi tout au long de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous me faites ça la prière ce matin, félicitations. Ou déjà un enfant de Dieu. Alléluia. Et on vous demande de prendre contact avec nous, comme ça nous sommes capables de lier avec vous, pour capables guider de la marche à suivre dans le nom de Jésus. Maintenant, avant de terminer, laisse-moi faire cette annonce importante. Je me rappelle que jusqu'à confinement terminé, tous les vendredis, nous pouvons réunir dans la prière nationale qui nous peut faire, de 6h à 7h de l'après-midi, prier afin que les choses retournent bien à la normale dans le pays et nous capables de continuer à rencontrer à l'église. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Ok? Et maintenant, pour la semaine prochaine, je crois le Premier ministre dit pour adresser à la nation cette semaine. Right? Et il nous croit aussi, right? Mais écoute l'annonce. Peut-être qu'il enlève le confinement. Alors si le confinement est enlevé et le gouvernement peut permettre de nous réunir à l'église, right? Par contre, c'est pas d'autre pour dire nous faire pareil comme l'année dernière, garde social distance. Mais si besoin de faire ça, nous pouvons faire right? Alors, nous pouvons besoin faire 2 réunions à ce moment-là, un 8h et l'autre à 10h. Mais nous pouvons prendre contact avec vous.
Je vous prends contact avec vous, nous pour faire vous connaître. Right? Si toutefois, on aurait dire, l'église peut ouvrir cette semaine, dimanche prochain. Ok? Alors, qui s'en nous pour demander vin dans le premier rayon, et qui s'en nous pour demander vin dans le deuxième rayon. Tout va pour capable de venir bien sûr, que ça qui nous peut faire des rayons. Ok? Et pour la même prédication, qu'ils autres vous tendez. Ok? Alors, mais si toutefois confinement pas enlevé, là, dimanche prochain, vous pourrez trouver right, à 11h pour enseigner la parole de Dieu par le même moyen qu'il peut faire ces quelques temps. Ok? Alors, écoute les annonces, right, et nous vous prenons contact avec vous pour faire vous connaître comment nous pouvons faire pour la semaine prochaine. Avant de nous séparer, ça content comment m'habite Feli, prononce bénédiction, bon Dieu, là où la vie, dans le nom de Jésus. Alors, ferme les yeux, moi demande levez-vous la main droite et recevoir la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus. Papa très saint, dans le nom de Jésus-Christ, me rends-toi grâce pour ce peuple. Me déclarer que ce peuple-là, c'est un peuple béni en toi. C'est toi qui nous déclares ce peuple-là béni. Oui, Seigneur, ta parole montre-nous, le Très-Haut, il bénit nous. Et malédiction les autres, nous payons quel effet dans la vie de ce peuple-là. Seigneur, moi les prononce de bénédiction lors de la vie, dans tout domaine de la vie, dans le nom de Jésus. Bénédiction de la grâce lors de. Oui, Seigneur, me confessez partout que de passer, de trouver grâce dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, alléluia. Me confessez, Papa très saint, qui lors de la tête est dans cette couronne de grâce dans le nom de Jésus. Bénédiction de la gloire qui brillait, Seigneur mon Dieu, alléluia, dans toutes autres lettres. Merci, mon Dieu, alléluia, pour bénédiction de la paix. De la paix d'une grande mesure dans toutes les cœurs. Et Seigneur, mon Dieu, dans tout domaine de la vie, dans tout foyer, me confesse de la paix, Seigneur, mon Dieu. Papa, me confesse aussi la bénédiction de ta protection. Elle peut protéger. Protéger de tout mal, protéger de tout danger, protéger contre tout virus, protéger contre toute maladie, protéger, Seigneur mon Dieu, alléluia, contre tout accident. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, alléluia, me déclarer que c'est un peuple qui, alléluia, peut faire progrès dans tout domaine de la vie. De perle de gloire en gloire, de victoire en victoire. Dans n'importe quelle situation qui est capable de retrouver, Seigneur mon Dieu, alléluia, tout sorti là-dedans plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Me confesser qu'il y a l'abondance dans toute la case. Parce que ta parole dit non dans la maison du juste. Et dans bien-être. Et là aussi richesse. Seigneur mon Dieu, alléluia, me déclarer ce que ta parole dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Et ne pas suivre d'aucun chagrin. Me confesser, Papa très saint, alléluia, qui ce peuple, alléluia, dans tout ce qu'ils entreprennent, vous êtes réussis au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un peuple qui est fort, un peuple qui est bouillant, qui peut faire une plus grande expérience encore avec toi. Oui, Seigneur mon Dieu, alléluia, me confesse, alléluia, que ce peuple-là, c'est un peuple qui bénit en toi. Et Seigneur, non seulement vous êtes bénis, mais de faire de autres un sujet de bénédiction pour tous les autres qui sont côtoyés et sont rencontrés dans le nom de Jésus. Mais de toi, merci au nom de Jésus pour ta bénédiction qui repose toujours et poursuit sa peuple-là, toujours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ben voilà, peuple de Dieu, le Seigneur les bénisse abondamment. Nous séparons maintenant. Que le Seigneur il continue à bénir et qu'ils continuent à faire une plus grande expérience avec lui au nom de Jésus.